Hello, hello les amis Scorpion, ascendant Scorpion, ou si vous aviez la planète Mars dans le secteur du Scorpion au moment de votre naissance, cette guidance professionnelle et vie quotidienne est pour vous pour le mois de septembre 2022. Heureux de vous retrouver. Je dis vie quotidienne pour toutes les personnes qui soit vivent une vie professionnelle tout à fait épanouie où il ne se passe rien de particulier et qui ont peut-être plus besoin de savoir quelles sont leurs activités à côté, par exemple tout ce qu'ils font. Si vous êtes en train de construire votre maison actuellement de vos propres mains, ça peut tout à fait vous parler de ça, ou si vous avez une compétition de football importante, ça peut aussi vous parler de ça puisqu'on parle de vos activités au quotidien. Je vous rappelle, les amis Scorpions, que c'est un tirage général qui ne va pas parler à tout le monde de la même façon. Donc, prenez bien ces messages avec beaucoup de précaution. Ne prenez que ce qui vibre avec vous et ce qui vous parle. Je vous invite à faire votre propre lecture intuitive, à vous adapter aux cartes, à les adapter à votre situation et aussi adapter mon vocabulaire à votre situation. Quand je dis licenciement, ça peut être... rupture, ça peut être quelque chose qui se casse tout simplement. Hein. À vous d'adapter donc le vocabulaire pour que ça soit plus précis. Je vous encourage de toute façon à regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe martien si vous le connaissez afin d'avoir de plus amples détails et pourquoi pas recevoir un autre message qui peut-être vous parlera davantage. Dans la barre d'infos, juste en dessous, vous trouverez différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour le signe du Scorpion, notamment les messages de vos guides, la bonne surprise qui vous attend en septembre, la guidance générale de septembre et la guidance sentimentale de septembre. Et toutes celles d'août sont encore disponibles. Vous pouvez faire une soirée vidéo pendant des heures en ma compagnie. En tout cas, j'espère que je ne vous lasserai pas trop. On va pouvoir retourner donc à nos cartes. Hein. Je vous rappelle quand même que vous avez mon adresse email si vous désirez m'écrire pour avoir des renseignements pour les tirages personnalisés. Elle est en dessous dans la barre d'infos. Alors, l'énergie principale qui vous accompagne, les amis Scorpions, dans le domaine professionnel, nous avons Papa, la Lune. La Lune, alors à moins que vous travailliez la nuit, la Lune ici, ou alors à votre domicile, hein, la Lune peut nous parler d'une période où vous êtes chez vous, où vous occupez de votre famille pour des raisons X ou Y, mais la Lune, elle nous parle aussi d'une certaine façon, là en plus elle apparaît à l'endroit, d'une bonne gestation des événements, une bonne gestion des événements ici actuellement. D'une certaine manière, vous vous laissez vivre un peu, vous vous adaptez au gré de ce qui arrive. Tout est un peu avec la Lune peut-être d'abord dans une apparence. Tous ceux qui sont concernés par un contrat ou quelque chose à court terme et qui repose sur une sorte de sécurité peut-être un peu fragile, peuvent essayer comment dire, de faire bonne figure. Voilà, ici, avec la Lune dans le domaine professionnel, on va dire qu'il y a cette énergie de faire bonne figure et d'avoir des bonnes idées, d'être créatif. Si vous êtes Scorpion et artiste, évidemment, c'est une très très bonne carte. La Lune peut nous parler aussi de négociations pour les commerçants. Donc, on peut être dans une très belle énergie aussi pour toutes les personnes qui travaillent dans le commerce. Ça peut aussi nous parler peut-être de zones d'ombre sur certaines choses ici. Alors, pour moi, d'abord, avant toute chose, il y a un côté populaire, un côté vous faites bonne figure et il n'y a pas trop de problèmes là, sauf peut-être le télétravail aussi, on peut avoir cette notion-là. Voilà, c'est plutôt positif dans cette position-là. Qu'est-ce qu'on a avec l'oracle rune? Tadam! Alors la Lune ici, alors ça se passe bien, mais il y a peut-être quelque chose que vous ne voyez pas venir, et c'est Agalaz qui débarque, et Agalaz c'est la tempête, la grêle plus précisément à la base. Ici on a une énergie de tourbillon, on se retrouve dans une certaine forme de destruction, brève mais intense, quelque chose qui peut vous bouleverser, vous surprendre. Alors, il peut y avoir quand même une petite dimension positive, hein, c'est-à-dire que c'est jamais très très long, mais il peut y avoir quelque chose qui vous surprend.
Ça peut ne pas être négatif, mais c'est une surprise en tout cas. On est un peu sur le cucu hein, ici, parce que c'est incontrôlable, on ne peut pas l'éviter. Voilà, c'est un peu cette énergie-là qui tourne autour de Hagalaz. C'est une perturbation, comme on pourrait l'appeler dans la météo, une perturbation par rapport à ce qui se passe dans votre vie professionnelle ou active. Ici, nous avons avec l'oracle le murmure des animaux, les nouvelles. Donc, vous pourriez recevoir peut-être un message hein, que vous n'attendez pas, qui vous annonce une nouvelle perturbante, une nouvelle qui vous surprend, qui n'est pas forcément agréable, mais qui pourrait le devenir. C'est-à-dire qu'il peut y avoir une rectification de certaines choses. Hein. On s'adapte. Voilà, ici on voit ce jeune homme qui a un parapluie, qui est monté sur la voiture. On essaye de trouver des solutions, entre guillemets, précipitamment, en s'adaptant à ce qui tombe. Voilà, les perturbations qui arrivent, on s'adapte. Ici, les nouvelles, quand même, nous apportent... voilà, quelque chose qui peut présenter des bonnes raisons, c'est-à-dire les choses n'arrivent pas sans bonne raison avec l'hirondelle. C'est pour soit apprendre quelque chose, soit pour nous mettre en garde par rapport à autre chose, pour nous éviter peut-être une future catastrophe qu'on ne connaît pas et qu'on ne connaîtra peut-être jamais parce qu'on a été mis en garde ici. Voilà, il y a cette énergie ici en tout cas. Une énergie avec la lune peut-être très féminine, donc peut-être un univers de femmes ou des femmes, une nouvelle qui vient peut-être d'une femme pour certains d'entre vous. Alors évidemment, c'est peut-être un peu trop précis pour un tirage général. On va regarder votre état d'esprit, les amis, Scorpion. L'état d'esprit, c'est le fou et le pape. Ici, il peut y avoir un petit changement, on part en, je sais pas, on peut peut-être changer de mission, on peut peut-être aller dans un autre service, ça peut nous parler aussi d'entrer en formation pour certains d'entre vous. Ce pape, il est quand même, euh, il est capable de nous enseigner quelque chose. Hein. Il peut y avoir une évolution de carrière pour certains d'entre vous, une évolution de cadre, par exemple, ou d'avoir un rendez-vous pour un colloque, pour écouter quelqu'un qui pourrait être ce pape qui vous donne des conseils. Des conseils ou qui vous enseigne quelque chose, un colloque, un conseiller, un coach. Il peut y avoir un bilan de compétences pour certains d'entre vous. C'est vraiment des énergies d'aller dans une direction qui est bonne pour vous, hein, bienveillante, avec cette énergie du pape par-dessus. Ok, bon, alors peut-être que vous améliorez quelque chose, surtout si vous êtes dans une situation encore, par exemple un CDD, on vous permet d'apprendre de nouvelles choses pour peut-être vous enrichir professionnellement, enrichir vos compétences. Ici, alors, ce qui représente vos forces, la force justement, une persévérance, un courage, hein, une énergie pour abattre tous les murs, travailler avec ardeur. Et ici, on a l'impératrice. Donc, on peut avoir, ça peut être une femme, du moins, quand je dis une femme, un personnage, on va dire, puisqu'on est dans un tirage général, un personnage qui vous veut du bien, qui vous tient en, comment on dit, en odeur de sainteté, je crois que c'est ça, et qui vous soutient d'une certaine façon, donc plutôt quelqu'un qui est de votre côté, cette impératrice. On peut parler de l'intelligence aussi, vous êtes plutôt, vous faites preuve d'intelligence pour vous adapter, pour apprendre des choses. Il peut y avoir une rencontre avec quelqu'un ou un appui avec une responsable dans le cadre d'un projet ici, quelqu'un qui vous soutient, ou alors des rendez-vous avec des personnes liées à l'administratif, l'électronique peut-être, ou quelque chose comme ça. On a foi en vos idées,
on vous écoute, semble-t-il, et vous pourriez avoir envie de faire adopter certaines idées, et vous êtes plutôt bien positionné ici. Alors, au contraire, ce qui vous barre la route, peut-être cette nouvelle, en savoir un peu plus, la justice. Ici, dans cette position, il est possible, ah voilà, c'est ce que j'allais dire, hein, la justice et la mort, il y a quelque chose que vous trouvez peut-être injuste, c'est une décision qui devait être prise et qui clôture quelque chose, hein, un peu comme une décision qui met fin peut-être à une autre décision qui avait été prise avant. Ici, on vous dit que vous allez partir en formation, par exemple, ou qu'on vous offre un bilan de compétences. Et ici, on vous dit non, finalement, on n'a plus de sous, tu n'auras pas ton bilan de compétences. Ou alors, on vous avait promis une mission ou un travail ou un CDI et il est possible qu'on revienne sur cette décision, par exemple. Ça peut nous parler de contrats qui se résilient aussi, hein, qui ne sont pas reconduits. Pour ceux qui sont en CDD, on peut avoir un retour peut-être à la maison. Une cessation d'activité ou quelque chose comme ça, ou ça peut nous parler d'une dette qui n'a pas été payée, on oublie de vous envoyer votre chèque, une procédure administrative qui ne se fait pas, ou qui n'épargne personne, voilà, quelque chose comme ça, peut-être en lien avec un mandataire judiciaire ou des documents administratifs qui viennent casser quelque chose. Vous avez fait une demande peut-être avec cette impératrice de passer un concours et finalement vous n'êtes pas sélectionné ou quelque chose comme ça. C'est vraiment l'énergie en fait qui arrive ici et qui vous surprend, hein. Alors, avec les nouvelles ici, on vous dit quand même qu'il y a quelque chose de bon là-dedans. Quoi? Vous allez me dire, je viens de me faire licencier, comment vous pouvez dire qu'il y a un truc de bon? Bah, peut-être que vous allez trouver un poste beaucoup plus sympa, mieux payé, juste quelques semaines après, par exemple. Comment les choses vont évoluer? Le pape et l'ermite. Le pape et l'ermite, ici, on parle d'enseignement, hein, de formation, encore une fois, parce que le pape est celui qui enseigne et l'ermite, celui qui forme, celui qui connaît. Donc, on peut poursuivre ses études, on peut reprendre ses études, on peut avoir affaire à quelqu'un qui est une sommité dans son domaine, hein, quelqu'un qui connaît tout et tout, un expert, entre guillemets, dans un domaine. Notamment, ça peut être dans l'informatique, hein, quelqu'un voilà, plus ancien qui vous aide. Et surtout ici, cette nouvelle peut vous donner la possibilité de faire mûrir quelque chose. C'est une période de réflexion bénéfique pour vous qui vous permet de faire grandir, mûrir un projet. Et c'est en ça peut-être qu'il n'est pas plus mal que dans un premier temps, on vous arrête, on vous stoppe pour vous permettre de revoir votre copie et d'apprendre quelque chose. Bon. Vous me direz comment ça résonne pour vous, parce que c'est très abstrait pour moi, qui ne vous connaît pas et qui ne sait pas du tout ce que vous vivez. En conclusion, nous avons l'impératrice et tempérance. Il y a quelqu'un qui fait peut-être tampon, cette impératrice ici. En tout cas, voilà, j'ai l'impression que c'est une petite crise, hein. C'est pas, je ne ressens pas une sorte... ou si c'est un licenciement, il est entre guillemets bien vécu parce que vous détestez l'endroit où vous travaillez et que vous allez trouver peut-être très rapidement autre chose, une autre offre. Ici, on peut écrire et trouver une conciliation. Donc, pour moi, c'est pas une catastrophe, ce Agalaz, hein. C'est juste quelque chose de très surprenant, un peu déstabilisant peut-être dans un premier temps. Ici, on a quand même des très bons échanges avec une personne peut-être féminine, hein, avec l'énergie de cette impératrice et de tempérance. On peut vraiment enrichir ses communications professionnelles et on peut recevoir un courrier qui nous vaut un entretien, par exemple, téléphonique. Donc peut-être qu'ici, ceux qui se feront licencier ou quelque chose comme ça, où on ne reconduira pas leur contrat, pourraient peut-être
soit être recommandé. J'ai vraiment l'impression qu'on pourrait vous recommander à quelqu'un d'autre et peut-être recevoir dans la foulée quelque chose d'autre ou un entretien en tout cas. Voilà, il y a une certaine forme d'assistance entre cette impératrice et cette tempérance. On va essayer peut-être de préciser quelque chose. Je pense que vous avez envie de savoir peut-être un peu plus de précision, si je peux en avoir, sur la justice et la mort. Pour les scorpions, qu'est-ce qu'on a sur la justice et la mort qui vient barrer la route? Un instant, quelque chose une désillusion peut-être, une décision de justice qui ne fonctionne pas en notre faveur. Alors qu'est-ce qu'on a sur la justice et la mort pour les scorpions? Le 5 de denier, quelque chose qui peut être en lien avec le financier ou le manque. Il manque un document. Ah, ça peut être ça aussi. Il manque un document, donc à quelque chose que vous avez rempli, par exemple. Il manque une preuve, il manque un document et qui fait que vous êtes obligé de revoir votre copie et de renvoyer quelque chose peut-être. Et donc c'est remis à plus tard, peut-être, tout simplement. C'est soit peut-être une erreur de jugement. Alors, justice, mort, 5 de denier. Ou alors, il y a quelque chose en lien avec l'argent. Le 5 de denier, c'est quand on est pauvre, donc peut-être qu'on a une décision qui ne nous rapporte pas autant qu'on avait prévu. On avait signé un contrat pour avoir une petite prime supplémentaire et la prime est passée à la trappe pour une raison X ou Y. Le 3 de bâton, c'est une aventure, un déplacement. On n'a pas l'argent pour un déplacement, pour bouger, pour passer à l'action, pour regarder plus loin. Peut-être justement pour revenir sur cette formation qui vous demande de vous déplacer, il faudrait un petit peu plus d'argent pour payer vos frais de fonctionnement, vos frais de déplacement et il y a peut-être une problématique là-dessus pour certains d'entre vous. Voilà les amis scorpions, comment je ressens les choses pour ce tirage. N'hésitez pas à me dire surtout comment ça vibre avec vous. Est-ce que ça vous parle très clairement ou est-ce que c'est un peu plus abstrait? J'aurai plaisir à lire vos commentaires, pardon, et à vous répondre comme je le fais d'habitude. Si vous désirez m'encourager, m'aider à faire grandir la chaîne et pourquoi pas me féliciter si ça vous a parlé, n'hésitez pas à liker, à partager sur vos réseaux sociaux, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait en activant la petite cloche de notification et vous pouvez désormais avec le super thanks qui a été mis en dessous des vidéos, un cœur avec un $, faire un petit don à la chaîne si vous le souhaitez, rien n'est obligatoire bien entendu. Je vous remercie de m'avoir écouté, on se retrouve très bientôt à la rentrée pour de nouveaux tirages après quelques jours de congé. En attendant, prenez soin de vous les amis scorpions, merci d'être là et à très bientôt. Ciao ciao.